Alors bonjour, nous revoici pour la deuxième partie en fait du vocabulaire ou si on veut de l'introduction dans le chapitre des statistiques. Dans le fond, on a vu c'était quoi une étude statistique, on a vu c'était quoi une population, on a vu c'était quoi un échantillon. Donc lorsqu'on veut faire un sondage, on a besoin d'un échantillon. Maintenant, lorsqu'on fait notre étude statistique, ben c'est important de ne pas commettre d'erreurs. Et dans le fond, ces erreurs-là, dans une étude statistique, ça s'appelle des biais. Donc, d'abord, ce qu'on va regarder, on va regarder quelles sortes d'erreurs on pourrait commettre, ou en fait, on ne devrait pas commettre. Donc, lorsqu'on fait une étude statistique, il y a trois parties à l'étude. Première partie, bien évidemment, on se prépare pour collecter nos données, pour ramasser nos choses. Donc, la première partie, c'est on se prépare, puis c'est notre planification. La deuxième partie de notre étude, ben on la réalise. Donc, de quelle façon on ramasse nos données. Donc, là, on avait déjà prévu où on allait, c'était quoi notre sujet. Là, dans le fond, la deuxième façon, c'est comment on va poser notre question. On s'est installé de quelle façon. Donc, voici la deuxième partie où on la réalise. Et une fois que notre collecte est réalisée, ben on va communiquer des résultats. Dans le fond, on va commencer par les comptabiliser, les résultats qu'on a obtenus, les données qu'on a obtenues. Puis après ça, on va communiquer. Puis évidemment, il faut faire attention parce qu'il y a des petites problématiques qui pourraient survenir lorsqu'on communique nos résultats. Par la suite, dans vos notes de cours, vous avez, si on veut, plusieurs exemples d'erreurs ou de biais possibles lors de la préparation de l'étude, lors de la collecte des données, puis lors de la communication des résultats. Il y en a différents qui sont exprimés là. Par contre, ce que je vais faire, on va aller faire les exemples de la page suivante, dans le fond, pour peut-être mieux comprendre. Donc, j'ai mis des erreurs volontairement, on a fait des erreurs, puis on va essayer de trouver c'est quoi l'erreur. Donc, pour chacune des situations, explique quelle est la source de biais. Donc, à chaque fois, il y a un biais, puis ça peut être dans la préparation, ça peut être dans la collecte de données ou ça pourrait être dans la communication. Donc, première chose, on va regarder ce qu'on a ici. À la sortie du complexe sportif, Marco interroge les élèves sur leur activité préférée à l'école. Fait que dans le fond, ici, il veut faire, la personne, c'est Marco, veut faire son étude sur l'activité préférée des gens de l'école. Fait qu'il veut aller poser c'est quoi l'activité que vous aimez le plus, puis tout ça. Mais il s'est installé à la sortie du complexe sportif. Donc, dans sa planification, il a mal planifié son endroit parce que dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'en s'étant placé à cet endroit-là, il n'a probablement pas les mêmes réponses que s'il s'était placé à la sortie d'une bibliothèque ou à la sortie d'un centre d'achat, ou à la sortie d'une salle de spectacle ou de théâtre. Donc, dans le fond, ici, c'est l'échantillon choisi pour le sondage et non représentatif, parce dans le fond, les gens qu'il va choisir, ils sortent tous du complexe sportif. Donc, il y a des bonnes chances que ce soit des gens qui affectionnent particulièrement l'éducation physique ou des sports. Deuxième chose, donc on y va avec un deuxième exemple. On a une municipalité, les citoyens sont appelés à se prononcer par référendum, c'est-à-dire on veut les faire voter, on va leur demander à toute la population ce qu'ils pensent du projet de construction d'une piscine intérieure. Donc on aurait des investissements à faire, on veut savoir ce qu'ils pensent de ça. Le responsable du projet de la piscine, on dit qu'il y a bon espoir que les travaux commenceront bientôt. Voici les résultats qu'il a obtenus pour son étude. 40% des gens sont en faveur, 25% des gens sont contre, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il est en faveur, qu'il y a bon espoir que ça commence. Par contre, on a quand même 35% d'indécis. En fait, présentement, le biais, ici, c'est la quantité d'indécis, parce que les indécis, en fait, on pourrait leur faire dire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire que les indécis, on pourrait dire, ben, c'est parce qu'en fait, si on dit qu'ils sont indécis, c'est parce qu'ils n'en veulent pas vraiment de piscine, sinon il aurait dit qu'ils sont pour. Ou à la limite, on pourrait faire l'inverse. Ben, s'il était contre, il l'aurait dit. Mais ce qui est sûr, c'est que 35% de gens indécis, ça peut faire pencher la balance d'un bord ou de l'autre. Donc ici, il y a beaucoup trop d'indécis pour que, finalement, les résultats du sondage soient valides. Donc, il y a une beaucoup trop grande proportion d'indécis pour être capable de tirer des conclusions. Moi, ici, dans le fond, je verrais l'erreur plus dans la partie de la communication des résultats ou de l'interprétation des résultats. On y va avec une troisième situation. Notre troisième situation, appelons-la la C. On a demandé à 15 passants de nommer leur style de musique favori afin de représenter les goûts musicaux actuels des Québécois. Donc, imaginez quelqu'un qui va dans un centre d'achat, pose ses questions, c'est quoi votre musique préférée, ou à la limite, c'est quoi votre groupe de musique. Mais le problème, c'est qu'il veut représenter les goûts des Québécois. Il a demandé seulement à 15 passants. 15 passants, c'est vraiment trop peu nombreux. On est plusieurs millions, peut-être 8 millions au Québec. Je sais pas, j'ai pas le chiffre exact, mais on est dans ces coins-là.
On peut pas demander à 15 personnes de représenter 8 millions de Québécois. Évidemment, ça nous prendrait beaucoup plus que ça. On n'a pas besoin d'être des millions ou même des milliers, mais au moins quelques centaines. Donc voilà. Donc l'échantillon est beaucoup trop petit pour représenter les goûts de l'ensemble des Québécois. Dans le fond, le problème, moi, ce que je vois ici, c'est dans la planification. La personne a mal planifié le nombre de répondants qu'elle voulait avoir, ou carrément dans l'exécution, dans le sens qu'elle s'est placée à un endroit où il n'y avait pas suffisamment de passants. Et un dernier exemple, D. On a un tableau aussi qui est là, qui a l'air à montrer, dans le fond, les taux hypothécaires de 3 institutions bancaires. Donc, 3 banques qui prêtent de l'argent pour des gens qui veulent s'acheter une maison. La banque Épargne Plus veut attirer de nouveaux clients. La banque Épargne Plus, c'est celle qui charge le moins cher. À l'œil comme ça, on a l'impression qu'elle charge au moins la moitié moins cher que l'autre. Pourtant, quand on prend le temps de regarder par rapport à celle-là ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ben 6,05 6,30 il y a juste quelques décimales de pourcents de différence. C'est beaucoup sur une hypothèque, vous allez me dire. Par contre, est-ce que ça a vraiment l'air d'être plus que le double? Je crois pas. Donc, dans le fond, cette banque-là voulait vraiment qu'on comprenne qu'elle était moins chère que les autres, alors qu'en réalité, elle est juste un petit peu moins chère. Donc, le biais du diagramme, bien évidemment, là, je l'écris en texte, là, le graphique qui semble démontrer qu'un taux est vraiment beaucoup plus élevé que les deux autres, presque le double, alors qu'en réalité, il n'y a que quelques décimales de pourcentage de différence. Dans le fond, celui-là, il est juste quelques décimales de pourcentage plus avantageux que les autres. Par contre, cette banque-là, c'est ce qu'elle voulait montrer, qu'ils sont vraiment plus forts que les autres. On continue, on va maintenant passer à un autre sujet. Donc, on va commencer maintenant à faire notre comptabilisation de données. Donc, on va vouloir organiser nos données. Comment on organise nos données? Une petite note importante. En statistique, on peut recueillir des données sur toutes sortes de sujets. Les données recueillies peuvent être des nombres, des numéros ou des mots. Nous, dans notre cas, ça va surtout être des nombres ou des mots. Ça va surtout être ça. Chaque numéro, souvent, ça va être option 1 ou option 2, des choses comme ça. Ou le A, le B, le C, même si on appelle ça des numéros, souvent, c'est des espèces de choix de réponse. Nous, ça va être soit qu'on ramasse des nombres, donc du quantitatif, soit qu'on ramasse des mots, donc du qualitatif. Chaque réponse fournie par un individu constitue une donnée. Cependant, plusieurs réponses peuvent être identiques. Évidemment, ça se peut que plusieurs personnes, si je demande c'est quoi ta saison de naissance, ben j'espère que ça va se répéter, il y en existe juste 4. La liste des données différentes correspond à la liste de toutes les valeurs des données. Les données recueillies, si ce sont des nombres, alors on va dire qu'elles sont numériques ou il y a un autre mot, quantitative, on l'avait déjà utilisé. Alors que si ce sont des mots, alors on va dire qu'elles sont qualitatives. L'effectif, c'est un mot important, c'est un mot qu'on va utiliser souvent. L'effectif indique le nombre de fois qu'une valeur est apparue dans une étude statistique. Le nombre de répétitions. En fait, c'est ça, effectif, j'aurais pu écrire que c'est répétition. Et j'aurais pu rajouter aussi l'effectif relatif. L'effectif relatif, c'est le pourcentage. Vous allez voir, souvent, on va vouloir calculer combien de pourcents ont répondu telle ou telle chose. Donc, je vais avec un exemple qui est très, très simple. Le premier, vous allez voir. Avant l'exemple. Alors, premier type de tableau qu'on va faire pour comptabiliser nos données, ça s'appelle un tableau de distribution à données condensées et à données groupées en classes. Pas du tout. C'est pas du tout groupé en classe. Je comprends pas pourquoi on a mis ça là. OK? On va juste y aller à tableau à données, c'est pas groupé en classe. Ah oui, OK, ça c'est le tableau des deux prochains, je viens de comprendre, désolé. En fait, c'est les deux prochains qu'on va voir. Là, pour l'instant, on va voir le tableau à données condensé. Groupé en classe, ce sera l'autre d'après. Fait que le tableau à données condensé, qu'est-ce que ça veut dire? Des données condensées, en fait, ce sont des données qui se répètent. En fait, qui se répètent quand même beaucoup. Donc, première chose, pour pouvoir utiliser ce genre de tableau-là, il faut que les données se répètent. Et quand même pas mal. Pas juste une fois ou deux. Il faut vraiment que ce soit des données qui reviennent souvent. Donc, souvent, c'est le genre de choses, quand on n'a pas beaucoup de choix de réponse, ben, tout le monde répond un peu les mêmes choses. Par exemple, les saisons que je vous nommais tantôt. Et deuxième chose, ben, généralement, les données seront qualitatives. Ce sera des mots, ce sera des lettres, ce sera pas des nombres. C'est rare qu'on a des nombres qui se répètent parce que souvent, quand c'est des nombres, ben, comment je dirais ça, l'intervalle est tellement grand que les nombres se répètent pas. On a beaucoup de nombres, de ça, de 0 à 10, de 10 à 20, des choses comme ça. Alors, ben, quand ce sont des mots, ben, à ce moment-là, ça se répète. L'exemple qu'on a pris. On a pris un groupe de 32 personnes qui sont venues donner du sang, puis on a ramassé leur groupe sanguin. Évidemment, le groupe sanguin, il en existe juste 4. On ne s'est pas intéressé nécessairement à positif, négatif. Là. Donc, les groupes sanguins, il y avait B, A, O, puis il y a certains AB. Donc, on les a mis dans l'ordre qui sont venus. Donc, voici les 32 personnes.
Et on veut faire notre comptabilisation de ça. Donc, notre tableau, comme n'importe quel tableau, bien important, on a un titre. Ensuite, on a nos valeurs. Dans ce cas-ci, nos valeurs, ils ont un nom, ça s'appelle les groupes sanguins. Fait qu'on aurait pu mettre le mot valeur, mais quand on connaît le nom de la valeur, groupe sanguin, on le met. Donc, A, B, O et AB. Ça pourrait être n'importe quel ordre. OK? Ça n'a aucune importance de l'ordre qu'on met ici. Effectif. Effectif, c'est le nombre de donneurs, le nombre de personnes qui correspondent à A, à B, à O et à AB. Et fréquence en pourcent, on aurait pu mettre effectif relatif aussi, mais la fréquence en pourcent. Ici aussi, on aurait pu mettre fréquence, c'est-à-dire le nombre de répétitions. Fréquence en pourcent, ben, c'est le pourcentage d'apparition. Première chose, en fait, on va aller compter combien on a de A, de O, de AB avec un système, là, on peut barrer à chaque fois, là, peu importe le système que vous utilisez. Fait, étape 1, on va aller compter combien il y en a de chaque. Voici, dans le fond, 10, 4, 16 et 2. Ensuite, ce que je vous suggère fortement, c'est de faire votre addition, 10, 4, 16 et 2, et de voir là, à combien vous arrivez pour aller vérifier. Moi, 10 plus 4, 14, plus 16, ça donne 30, 32. Donc, moi, j'arrive à 32. Et ensuite, je vais aller vérifier, est-ce que c'est bien ce que j'avais, juste pour être certain que je n'ai pas oublié un. Donc, dans ce cas-ci, je suis correct, j'arrive, et je vais juste me tasser un petit peu pour qu'on voit bien. Après ça, au niveau pourcent, je suis certain que mon total en pourcent, il faut que ça arrive à 100%. C'est-à-dire que 32 personnes correspondent à 100% de mes donneurs. Ben, à ce moment-là, si j'ai 2 personnes, c'est combien? Donc, je peux y aller par produit croisé. Okay? Si 2 personnes sur 32, ça ferait combien sur 100? Puis je peux pitonner mon produit croisé. Et même chose pour 16. Et 16, c'est 50% évidemment. 4 sur 32, c'est combien sur 100? C'est 1/8. Mais 1/8 en pourcent, c'est 12,5. Et finalement, le dernier, 31,25. Je peux additionner, faire ma preuve et être sûr que j'arrive bien à 100%. Pourquoi j'ai pas mis les pourcentages? Parce qu'il était écrit dans mon titre ici. Sinon, j'aurais pu aussi écrire pourcentage à chaque fois. Alors, voilà, ça, c'est les tableaux à données condensés. Les tableaux à données groupés en classes, on va voir ça dans la prochaine vidéo, parce que ceux-là ici, il y a un peu plus de calcul, c'est un peu plus demandant, parce que vous allez voir, il n'y aura pas de répétition dans ceux-là, et on va probablement passer beaucoup plus de temps à pratiquer les groupés en classe, parce que les données à condenser, ben, on a juste à les compter combien il y a de répétitions, après ça, on fait notre pourcentage, puis c'est pas plus dur que ça. Donc, on se revoit bientôt pour la suite, les tableaux de données groupés en classe.